À l'intérieur, la friteuse, la caisse enregistreuse, le comptoir et bien sûr, l'incontournable hamburger. C'est le Big Mac? Oui. Waouh. Prix du cadeau, 130 €. Le pain, oui. Moi, j'aimerais bien le burger entier quand même, monsieur. Tac, tac, tac. Et on ne sait pas qui de l'enfant ou de la maman est le plus excité par le cadeau. Bonjour. Kelly, Thomas et leurs 2 enfants sont en quête d'objets vintage de la marque. C'est trop chouette, tout ça ressemble beaucoup au Puce de Saint-Ouen. Depuis plus de 10 ans, Kelly dépense de petites fortunes pour s'offrir les plus collectors. Et il y en a un qu'elle rêve de dénicher. Le grand emblème lumineux qu'arborent tous les restaurants de la chaîne. Dans ce genre de foire-là, je pense qu'on n'est pas à l'abri non plus de tomber sur un M McDo, tu vois, n'importe où. C'est ça qui est cool. Il y a une petite adrénaline de trouver une pépite, quoi. Là-bas, c'est coloré, il y a peut-être des trucs. Imagine, on trouve une chaise McDo, c'est mon nouveau Graal de McDo. Tu sais, les anciennes chaises avec les personnages, là. Ça, c'est pépite, pépite, quoi. En termes de prix, on va pas avoir spécialement de limite non plus. Ça dépend où on est dans le mois, je veux dire, quand même. Parce qu'on va pas... Mais c'est vrai que si c'est une grosse pièce, on va quand même se regarder et se dire, bah tant pis, quoi. On va la prendre quand même. Ça dépend vraiment du prix, mais en général, on peut craquer sur une grosse pièce. Bonjour. Kelly a 34 ans. Elle fait partie d'une génération qui a grandi avec la chaîne américaine. Un univers qui la fascine depuis toujours. Moi, déjà, je trouve que McDo, ils ont été forts sur le personnage. Déjà, Ronald, moi, il est mythique pour moi. C'est un personnage que j'aime trop. Tout le monde a peur de lui. Moi, je l'adore. J'adore sa tête. Genre avoir un Ronald XXL chez moi, mais je le mets direct dans mon salon, il est posé avec moi. Est-ce que par hasard, il aurait des objets McDonald's? Des objets McDonald's. Peu importe. Non, rien du tout. Est-ce que par hasard, vous auriez des objets sur le McDo? Ah non. Non, pas du tout? Non. Non, absolument pas, non. Non? Non, non. Rien qui traîne, même au fond d'un bac, rien. Non. Pendant plus de 2 heures, Kelly et Thomas arpentent les allées de la foire. En vain, même pas un jouet à se mettre sous la dent. Jusqu'au moment où leur fils de 3 ans a une intuition. Vous l'avez entendu ce qu'il a dit ou pas? Quoi? Il a dit là, McDo, maman. Tu crois? Et en effet, Charlie a eu du flair. McDo. Ça, c'est McDo. C'en est un, en tout cas, ouais. On va prendre celui-là, d'accord? Tu veux le bonhomme? On va l'acheter, la dame. Tiens. Tiens, Charlie va donner à la dame. Pour 5 €, Charlie va repartir avec cette petite figurine du dessin animé Atlantide, offerte dans les menus Happy Meal de 2001. Ah bah là, c'est sûr que c'est pas... C'est minime comme trouvaille, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est cool, déjà. On a enfin vu McDo sur un jouet, tu vois. Aujourd'hui, la pêche était maigre. Mais à la maison, Oui. un cadeau spécial arrivé de Belgique attend Charlie pour son anniversaire. C'est quoi ça? Oula, oula. C'est la grande cuisine? Une cuisine d'enfant, version McDo. C'est la cuisine McDo, Charlie? Bonjour. À l'intérieur, la friteuse, la caisse enregistreuse, le comptoir et bien sûr, l'incontournable hamburger. C'est le Big Mac? Oui. Waouh. Prix du cadeau, 130 €. Le pain, oui. Moi, j'aimerais bien le burger entier quand même, monsieur. Tac, tac, tac. Et on ne sait pas qui de l'enfant ou de la maman est le plus excité par le cadeau. Bonjour. Franchement, je suis contente. Maman. Ça fait longtemps qu'il veut une cuisine et je voulais pas prendre une cuisine classique. Et du coup, j'ai cherché ce qui existait en McDo. J'aimais pas celle française. C'est la version américaine, du coup. C'est la celle des USA. Et je voulais pas la française parce qu'elle est beaucoup moins belle à mes yeux, en tout cas. Tu es content, toi, de nos cadeaux? Oui. Ferme. Toi, tu adores le McDo, hein? Dans la chambre des enfants, ce n'est pas le seul objet de l'enseigne acheté à prix d'or sur Internet. Il y a aussi ce distributeur de glace et de boissons, plus vrai que nature. Le verre ensuite. Petit milkshake. Ou un petit coca. Un glaçon. Et du coca. Tu l'as sur eBay à 100, 200 €. Moi, j'ai trouvé sur Vinted à genre 10 €, tu vois. Donc, c'est une belle affaire. Je pense que vraiment, je l'ai acheté
Je l'ai acheté tout de suite et je lui ai demandé après s'il était quand même en bon état. Mais dans l'idée, j'étais trop contente. Je l'ai attendu, j'avais trop peur que le colis se perde. J'étais en mode, ça y est, on va avoir un des 7 Fisher-Price de McDo, parce que je les aime trop. Je trouve que c'est vraiment des beaux jouets. Et j'étais trop contente de le recevoir. Du coup, là, le double, c'est pas mal. Une passion dévorante qui a envahi jusqu'au mur du salon de Kelly, où est accrochée sa pièce maîtresse. Le M, c'est un peu un objet qu'on a galéré à trouver et qu'on a enfin. Du coup, le M de McDo. Ce M, il n'est pas seulement affiché sur le mur. Le M, je l'ai chez moi, mais je l'ai aussi sur moi, du coup. Je me le suis tatoué il y a 2 mois, je pense, parce que c'est tellement emblématique pour moi que ça semblait évident de l'avoir sur moi. Bah, du coup, il est là. Et jaune, évidemment. Son compagnon aussi a franchi le cap en se faisant tatouer ce petit personnage McDonald's. Vous l'avez oublié, mais c'était l'une des mascottes de la marque jusqu'au milieu des années 90. Encore plus emblématique, le célèbre clown représentait la chaîne depuis 1963. Mais il a été mis au placard par le service marketing. Trop effrayant, Ronald. Comme sa mascotte, la célèbre marque ne faisait pas non plus l'unanimité à ses débuts en France. Pour certains, c'était même une aberration culturelle. Je trouve que c'est l'anti-nourriture, c'est l'anti-art de s'assembler autour d'une table pour prendre son temps. Mais il faut bien reconnaître que dans la vie moderne, notamment au moment du déjeuner dans les grandes villes, les gens ont besoin de manger vite, de s'asseoir sans protocole autour d'une table et de ne pas dépenser trop d'argent. Les Américains n'y croyaient pas non plus. Mais surprise, du premier restaurant implanté à Créteil en 1972, ils ont depuis poussé comme des champignons, à hauteur d'une vingtaine par an. En 2023, on en compte 1565 dans l'Hexagone. L'icône de la malbouffe n'était pas non plus la bienvenue auprès des agriculteurs français, comme en témoignent ces images marquantes de 1999. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.